Imaginez perdre l'amour de votre vie, puis voir l'innocence de votre enfant brisée par celle qui devait la protéger. Et si, au milieu de ce désespoir, un visage familier réapparaissait, porteur d'espoir ou d'une nouvelle déchirure? Préparez-vous à une histoire qui va vous prendre aux tripes. Si ce récit vous touche déjà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour ne rien manquer de nos explorations profondes du cœur humain. Votre soutien nous aide à partager ces histoires puissantes. Jean et Marie formaient un couple rayonnant. Leur amour, pur et profond, avait donné naissance à Léa, un rayon de soleil de tout juste 2 ans. Leur bonheur semblait inaltérable. Une toile tissée de rire et de tendresse. Mais un jour, l'impensable se produisit. Un banal accident de la route faucha Marie, emportant avec elle une part de l'âme de Jean. Le choc fut terrible. Jean, anéanti par le chagrin, devint l'ombre de lui-même. La pensée de refaire sa vie, de trahir la mémoire de Marie, lui était insupportable. Son unique raison de vivre était désormais Léa, sa petite fille, son lien précieux avec celle qu'il avait perdue. Il refusa catégoriquement toute idée de remariage et s'engagea à subvenir seul aux besoins de Léa. Pour l'aider, il embaucha une succession de nourrices et de femmes de ménage, dévouant chaque instant de son existence à sa fille. Tout en portant en lui le poids d'une douleur insurmontable, mais le temps, implacable, passa. Léa grandissait, et la famille de Jean, Monsieur et Madame Bertrand, s'inquiétaient de voir leur fils s'enfermer dans son deuil. Ils le pressèrent de refaire sa vie, non seulement pour son propre bien, mais surtout pour celui de Léa, qui, selon eux, avait besoin d'une figure maternelle stable. Après d'interminables discussions, Jean, épuisé, finit par céder. C'est ainsi qu'il rencontra Sophie. Charmante, élégante, elle semblait cocher toutes les cases. Au début, elle se montra d'une gentillesse exemplaire envers Léa, affichant une affection débordante en présence de Jean. Il se sentit soulagé, espérant avoir trouvé la stabilité et l'amour que sa famille et lui-même désiraient. Ils se marièrent rapidement, dans une cérémonie sobre. Jean croyait avoir enfin tourné une page, offrant à Léa une nouvelle mère, mais au fil des semaines, de subtils signes commencèrent à apparaître. Jean, absorbé par son travail et confiant, ne les remarqua pas immédiatement. Le sourire de Sophie se faisait plus rare quand il n'était pas là. Des remarques anodines sur Léa commençaient à transpercer. La petite fille, autrefois si pleine de vie, devenait plus silencieuse, plus craintive. Elle évitait le regard de Sophie, et son rire se faisait de plus en plus discret. Le cauchemar était sur le point de commencer. Une fois la porte refermée derrière Jean, le masque de Sophie tombait. La belle-mère se révélait être une femme cruelle et jalouse de l'affection que Jean portait à sa fille. Léa devint la cible de son animosité. Les gentilles paroles se transformèrent en cris perçants, les caresses en gestes brusques. Sophie maltraitait Léa, la privant de repas, l'isolant dans sa chambre, la rabaissant constamment. « Tu n'es qu'une charge. » Une erreur, lui lançait-elle, le visage déformé par la haine. Léa, trop jeune pour comprendre, vivait dans la peur constante, son innocence brisée. Jean, aveuglé par le besoin de croire en cette nouvelle famille, ne voyait rien, ou refusait de voir. Les nounous qu'il employait ne restaient jamais longtemps, prétextant des raisons diverses. Il les trouvait inefficaces, ne se doutant pas que Sophie les intimidait ou les renvoyait discrètement. Léa, quant à elle, ne parlait pas, enfermée dans sa souffrance. Elle avait appris que se plaindre était inutile, voire dangereux. Jean commença cependant à remarquer des changements. Léa perdait du poids, ses yeux étaient souvent rougis, et elle s'accrochait à lui avec une anxiété inhabituelle. Il tentait de la questionner, mais Léa ne répondait que par des hochements de tête ou des murmures inaudibles. Le cauchemar se déroulait sous son toit, et il était impuissant, ignorant la vérité. C'est alors que les grands-parents de Léa, les parents de Marie, rendirent visite à leur petite fille. Dès leur arrivée, Sophie chercha à se montrer sous son meilleur jour, essayant d'être une figure maternelle de référence pour l'enfant. Mais la grand-mère, très perspicace et habituée aux réactions de sa petite fille, observa rapidement que le stress et l'anxiété grandissaient chez Léa en présence de Sophie. Très véridique, elle interpella Sophie sans détour, devant un Jean stupéfait qui, ne comprenant pas la gravité de la situation, intervint en faveur de son épouse.
La grand-mère, le regard empreint de détermination, menaça Sophie de représailles si cette situation venait à perdurer, laissant planer une tension palpable dans l'air. Les violences de Sophie laissaient des marques, et elle s'employait à les dissimuler avec soin, menaçant Léa de pires représailles si elle osait révéler quoi que ce soit à son père. Mais la douleur de la petite fille commença à se faire sentir. Inquiète, la nounou qui était encore là, insista pour l'emmener à l'hôpital. Là, après un examen attentif, le docteur découvrit une blessure cachée, un hématome suspect qui ne correspondait pas à une simple chute. Alarmé, il ne put ignorer les signes et contacta immédiatement les services de protection de l'enfance, leur expliquant ces découvertes préoccupantes concernant la petite fille. Les services convoquèrent Jean et Sophie pour un entretien. Lors de cette rencontre, ils demandèrent secrètement à Jean de chercher une nouvelle garde d'enfants et de prêter une attention particulière aux agissements de Sophie, sans révéler la source de leurs soupçons. C'est à ce moment précis que Jean, bien que toujours incrédule sur la vraie nature de sa femme, commença activement sa recherche pour une nouvelle nounou. La situation devenait intenable. Après le départ précipité de la dernière nounou, qui avait murmuré des mots évasifs sur un environnement difficile, Jean décida d'en chercher une nouvelle, avec une attention particulière. Il voulait quelqu'un de stable, de bienveillant. Alors qu'il parcourait les profils, son regard se figea sur une photo. Son cœur s'arrêta. Sur l'écran, le visage d'une jeune femme aux traits d'une familiarité troublante. Ses yeux, son sourire. C'était Marie. Son défunte épouse. La jeune femme s'appelait Clara. Le rendez-vous fut un mélange d'émotion et de gêne pour Jean, qui voyait en elle un fantôme de son passé. Clara, elle, semblait ignorer cette ressemblance frappante. Calme, douce, elle montra immédiatement une affinité naturelle avec Léa. La petite fille, habituellement réservée, se laissa approcher, et même un petit sourire réapparut sur son visage. Jean, bouleversé, sentit une lueur d'espoir renaître en lui. Clara, avec sa douceur et son professionnalisme, établit rapidement une relation de confiance avec Léa. Très vite, elle commença à observer Sophie. Les gestes brusques, les mots cinglants, les assiettes de Léa souvent à peine entamées. Et surtout, la terreur dans le regard de la petite fille dès que sa belle-mère apparaissait. Clara ne tarda pas à comprendre l'horrible vérité. Elle ne dit rien à Jean pour l'instant, ne voulant pas briser la paix fragile qu'il avait retrouvée. Mais elle commença à collecter discrètement des preuves, à intercepter des moments de maltraitance, et à protéger Léa avec une vigilance discrète mais farouche. Elle veillait sur l'enfant comme une gardienne, décidée à mettre fin à ce calvaire. Alors que la situation tendue persistait, Clara reçut une nouvelle inattendue. Une offre d'emploi très intéressante, correspondant parfaitement à ses aspirations professionnelles, se présentait à elle dans une autre ville. Son cœur fut partagé entre la joie de cette opportunité et la tristesse à l'idée de quitter Léa. Avec un cœur lourd, elle tenta d'informer la petite fille de son départ. Léa, sentant le danger, refusa catégoriquement, ses petits bras s'accrochant désespérément à Clara. Jean, témoin de la détresse de sa fille et conscient de l'importance de Clara dans leur vie, tenta de la dissuader de partir. Il la supplia de rester, insistant sur le bien-être de Léa. Des négociations s'engagèrent, Jean lui offrant des conditions plus avantageuses, cherchant par tous les moyens à la convaincre que sa place était auprès d'eux. Malgré les supplications, Clara, avec le cœur lourd, accepta l'opportunité. Elle promit à Léa de revenir une fois son contrat de 3 mois terminé. Son départ laissa un vide immense. Les jours devinrent interminables pour Léa, qui retrouvait ses anciennes angoisses, et pour Jean, qui voyait en l'absence de Clara l'image de sa défunte femme s'éloigner de nouveau. La solitude devint un fardeau insupportable. Incapable de supporter l'absence de cette présence réconfortante, Jean décida, quelques semaines plus tard, de prendre la route et d'aller la voir. Il emmena Léa avec lui, espérant la convaincre de revenir définitivement. À mesure que la proximité entre Clara et Jean grandissait, alimentée par la douceur de Clara envers Léa, Sophie commença à manifester des crises de jalousie intense. Elle proférait des accusations insidieuses, qualifiant Clara de prostituée et d'intrigante, dans l'espoir de faire pression sur Jean pour qu'il la renvoie. Jean, tiraillé, ne comprenait pas cette hostilité soudaine. C'est à ce moment que Clara, déjà préoccupée par la souffrance silencieuse de Léa,
décida d'y voir plus clair. Avec une patience infinie, elle réussit à recueillir les confidences de la petite fille, qui lui révéla les cruelles exactions de sa tante Sophie. Ces révélations bouleversantes motivèrent Clara à mener sa propre enquête, discrètement mais avec détermination, une quête qui allait aboutir à des preuves formelles et irréfutables. Le cœur lourd, Clara savait qu'elle ne pouvait plus se taire. Un soir, après avoir réconforté une Léa en pleurs, elle réunit son courage et présenta à Jean les preuves accablantes, des photos de Léa affamée, des enregistrements audio des propos cruels de Sophie. Jean regarda et écouta, l'horreur se lisant sur son visage. La vérité, brutale, s'abattit sur lui. Au même instant, Sophie entra dans la pièce. Voyant les preuves et le visage de Jean, elle tenta d'abord de nier, de manipuler, puis, acculée, elle éclata en une rage hystérique, confirmant sans le vouloir la monstruosité de son comportement. La confrontation fut violente. Jean, fou de rage et de déception, ordonna à Sophie de quitter sa maison sur le champ. Démasquée et humiliée, Sophie fut contrainte de partir, son règne de terreur prenant fin. Léa, le corps tremblant mais le regard plein d'espoir, courut se réfugier dans les bras de son père, puis dans ceux de Clara, sa sauveuse. Le chemin de Jean fut pavé d'épreuves. Le choc brutal de la perte de Marie l'avait plongé dans un deuil insupportable, le laissant seul face à l'immense responsabilité d'élever Léa. Puis vint la mésaventure avec Sophie, qui, sous l'apparence de la bienveillance, transforma leur foyer en un véritable cauchemar, infligeant des souffrances indicibles à la petite Léa. L'intervention des services de protection de l'enfance, alertés par un médecin vigilant, ouvrit enfin les yeux de Jean sur la terrible réalité. C'est alors que, tel un miracle, l'arrivée de Clara a tout changé. Son visage, si étrangement familier, a ramené non pas le passé, mais l'espoir d'un futur meilleur. Grâce à son intuition, son courage et son amour inconditionnel pour Léa, la vérité a éclaté, et le règne de Sophie a pris fin. Après quelques semaines d'absence qui ont mis à l'épreuve leur cœur, le soulagement immense de leur retrouvaille a scellé leur destin. Le rapprochement, initié par l'affection de Léa, a conduit Jean et Clara à tomber profondément amoureux l'un de l'autre. Jean a retrouvé la joie de vivre de son enfant, et avec Clara à ses côtés, ils ont bâti une nouvelle famille, emplie de tendresse, de rire et de promesses. Le passé est honoré, mais le futur s'écrit désormais dans la lumière, un témoignage vibrant de la rédemption. Ce destin brisé vous émeut-il ? Partagez cette histoire pour que d'autres réfléchissent aux liens fragiles de l'amour et de la perte. Abonnez-vous si vous osez affronter les côtés sombres de la vie et laissez un commentaire sur ce que vous auriez fait à la place de Jean.